serez de même assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que même au jour de la résurrection, même au ciel, même dans le paradis, c'est... Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Parce qu'il n'y a pas assez de téléphone, donc ça ne pourra pas. D'accord, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Salam alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. Bon, Jésus, par exemple, a dit dans la Bible, il dit que la paix soit avec vous. Dans la traduction française, Shalom Larim. D'accord. Donc, je salue mes frères. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes à Lyon, hein, comme je l'avais promis hier. Ceux qui voudraient voir nos interlocuteurs qui sont en face, vous ne les verrez pas. C'est normal, droit d'image. Personne, on ne peut pas obliger quelqu'un de le filmer. Et ils ont également accepté que on peut les entendre, mais pas forcément les voir, ce qui est de leur droit. Il faut respecter le droit de toute personne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Oustaz Yannet de la DDR. Je suis à Lyon, comme je l'ai dit. Nous sommes venus pour une visite à notre frère Nabil. Et puis par ricochet, on parle un peu de religion, parce que c'est la religion, tout finira par la religion. Et les débats interreligieux sont des débats sur lesquels on n'est pas obligé de s'attendre. Hein. On peut s'entendre sur certains principes, on peut ne pas s'entendre sur d'autres principes. Et puis, mais on est obligé d'échanger. Et comme je le disais hors antenne, je suis en face des frères témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont les plus proches des musulmans parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont les chrétiens, je peux dire les premiers, si j'ai une bonne mémoire, qui ne croient pas que le fils de Marie, Jésus, soit une divinité qu'on doit l'adorer. Mais ils pensent que Jésus est le fils de Dieu. Voilà, beaucoup de témoins de Jéhovah. J'ai salué Andrea, mon frère et ami témoin de Jéhovah depuis l'Italie. Et puis d'autres témoins de Jéhovah à qui j'ai échangé avec eux à travers le monde, etc., etc. Donc, alhamdulillah. Bonne arrivée, cher missionnaire, si je peux le dire ainsi. Gentil, merci. Bonne arrivée, merci beaucoup. D'accord, je me suis présenté. Moi, je suis musulman. Vous, voilà, vous avez la Bible. J'aimerais savoir de quoi vous voudriez qu'on parle. Voilà, par exemple, le sujet du jour, etc. Bon, ou bien, je ne sais pas. Ah, sinon, genre, on vous en propose un. Ah bon, il n'y a pas de problème, ça c'est avec plaisir. Nous, le thème de notre prédication, il est extrêmement simple. D'accord. Il reprend celui de Jésus. Ok. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, Jésus clairement dit qu'il prêche le royaume. Bien sûr. Les témoins de Jéhovah font exactement la même chose. Tout simplement parce que Jésus, après sa résurrection, a demandé à ses disciples de prêcher à leur tour. Voilà. D'aller partout. C'est ça. Il a dit prêchez dans le monde et faites connaître à votre tour le royaume. Donc, en tant que chrétien témoin de Jéhovah, et c'est ce que vous faites. On fait ça. En d'autres termes, vous êtes des apôtres, des disciples de Jésus. On a repris ce qu'ont fait les apôtres au 1er siècle, tout simplement. Ah oui, alhamdulillah. Effectivement, dans le Coran, c'est vrai. Nous, on voit également dans le Coran, Allah dit dans le Coran, Surah 3, 49 à 50, il dit Jésus est un messager, un prophète, mais qui, lui, Allah a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. En fait, c'est la partie qui nous pose un peu le problème, parce que quand on regarde dans les Écritures telles que le Coran, Allah dit qu'il a envoyé Jésus uniquement aux enfants d'Israël. Et moi, dans mes recherches, comme je l'ai dit, hein, ce sont des chrétiens qui nous ont distribué la Bible dans le temps quand nous étions très jeunes. Au départ, nos parents ne voulaient même pas qu'on touche la Bible. Mais après, on a commencé à s'intéresser. Et Allah a voulu que on soit dans le domaine de la prédication. Tu ne peux pas venir également parler ou bien juger un témoin de Jéhovah, juger un chrétien sans pour autant lire son livre quand même. Voilà, donc après avoir lu et comprendre, faire des recherches, moi j'ai vu dans la Bible que Jésus a également été envoyé aux enfants d'Israël. Mais monsieur, je dis, mais c'est paradoxal ça. Après je me suis dit, mais attends, bon, les disciples sont-ils allés prêcher aux autres nations et autres? C'est vrai, les missionnaires le font. Mais Jésus, la mission de Jésus, par exemple, avant sa naissance, l'ange a dit, il sera sauveur de son peuple à lui. On trouve cela dans le livre de Matthieu, comme vous l'avez cité. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il sera sauveur de son peuple. Et quand on tourne une seule page après, Matthieu 2, verset 6, on dit, ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre principale parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple.
Je regarde le Coran, mais ça correspond. Après, je vois, mais Jésus a également dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dites que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, mais je lis ce verset, je dis, mais s'il est pour les enfants d'Israël, alors il dit à ses disciples d'aller partout le monde. J'ai approfondi les recherches. Je suis allé trouver que le monde a plusieurs sens dans la Bible. Ah, d'accord. Après, je regarde dans le même livre de Matthieu, cette fois-ci, Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, il est dit, tels sont les 12 que Jésus a choisis et il les a envoyés. Il leur a dit, n'allez pas chez les païens. Donc, il y a un monsieur silencieux. N'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai qu'il a envoyé ses disciples. Bon, vous êtes parmi ses disciples, mais il dit d'aller uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais encore dans Acte 11, 19. Il a dit, après la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, les disciples sont allés, ils ont prêché en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Ils n'ont prêché ou encore ils ont adressé la parole seulement aux Juifs. Ah, donc quand je rassemble tout ça après avoir posé la question à mes dévanciers, ils ont dit oui, la mission de Jésus était restreinte qu'aux enfants d'Israël. Même quand il a envoyé ses disciples, il leur a interdit d'aller chez un autre peuple si ce n'est le peuple d'Israël. Ah, j'ai dit, ah là, d'accord. Et puis bon, les recherches continuent, donc, mais je vais quand même vous écouter en attendant d'aller encore en profondeur. Oui, ça sont intéressantes vos recherches en tout cas. Hein. Elles sont en conformité avec ce que dit la Bible. Donc toi, tu vas répondre derrière. En tout cas, le ministère de Jésus pendant ces 3 ans, effectivement, il était destiné à son peuple, à ses contemporains, à la maison d'Israël. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Hein. Il était venu prêcher à ses frères, hein, aux Israélites. Voilà. En revanche, après sa résurrection, il y a il y a Matthieu 28, 19 que vous avez cité. Hein. On est après la résurrection de Jésus d'ailleurs. Hein. Il y a Actes chapitre 1 aussi, verset 8. Donc, les premiers rapports de prédication des apôtres. Et là, Jésus, juste après sa résurrection, ce qu'il dit à ses apôtres, c'est de prêcher le monde entier. Voilà. Donc lui, son ministère a été restreint effectivement, et il avait pour vocation de ramener la maison d'Israël à Dieu, parce que la maison d'Israël, elle s'était quand même bien fourvoyée et bien éloignée de la loi de Moïse. Et il a demandé à ses apôtres, après, et à ses disciples, avec le temps, de prêcher le monde entier. Acte chapitre 1, verset 8. Et c'est ce que vont faire ces apôtres, l'apôtre Pierre en particulier. Pierre et Jean vont aller prêcher aux Samaritains, donc c'est des non-juifs. Voilà, là. Donc on sort de la sphère d'Israël. Et quelques 3 ans après, il va prêcher à Corneille, Pierre. Et là, Corneille, c'est un non-juif. Alors, autant les Samaritains, un centenier romain. Bon, ils avaient un pied chez les Juifs et un pied chez les païens. Mais là, le centenier romain Corneille, c'est un non-juif. Et il va devenir chrétien. Et c'est là que la prédication aux non-juifs, elle démarre vraiment, quoi. Et là, on est en 36 de notre ère. Voilà. Et c'est conforme à ce que Jésus, d'ailleurs, avait dit à Pierre, puisque Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque progressivement, Pierre, en quelque sorte, a ouvert les portes ou les clés du royaume au nom d'Israël. Voilà. D'accord. Oui, c'est dommage. Quel serait le but, sinon, de ne prêcher qu'à la maison d'Israël ? Oui, comme je l'ai dit, c'était avant même sa naissance, sa mission a été établie, et à sa naissance, il a accompli la mission. Parlant de Pierre et Corneille, oui, c'est vrai, dans Acte 10, mais il se trouve que Corneille a été visité par Dieu lui-même, pas par Jésus. C'est-à-dire qu'il avait une grande nappe venant du ciel, où il y avait des quadrupèdes, et tout ça, des animaux. Ouais, ça, c'est Pierre, c'est des pierres, je parle. Voilà. Donc, quand il a vu ces animaux, il a dit, mais Dieu lui dit, mais tue pour manger. Il dit, mais je n'ai rien mangé d'impur. Il dit, mais ce que j'ai rendu pur, ne le regarde pas comme sué. Ah, d'accord. Et donc, il est allé prêcher à Corneille sur ordre de Dieu, pas sur ordre de Jésus. Oui. C'est ça la différence. Et quand il va prêcher à Corneille, d'ailleurs, avant même d'aller prêcher à Corneille, c'est Corneille qui envoie des gens. Quand il a entendu parler de Pierre à Joppé, voilà, il a envoyé des gens pour aller l'appeler. Quand Pierre vient, regarde ce qu'il dit. Après avoir rencontré Corneille et tout, il lui dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger, même d'entrer chez lui. Donc, s'il lui a été défendu de prêcher à un juif, c'est Jésus qui leur a défendu.
Est-ce que vous comprenez? Donc, il a dit ça d'abord. Ça veut dire qu'il faut que j'établisse d'abord les bases avant d'entrer. Vous savez, il est défendu à un juif que je suis. Mais qui avait défendu? C'est Jésus. Non. Matthieu 10, 5 à 7. Non, c'est pas Jésus. Oui, je peux donner la. C'est Moïse. Non, c'est pas Jésus, c'est pas Moïse. C'est la loi mosaïque, elle interdisait aux Juifs, aux Israélites, d'avoir des rapports, des relations, même amicales, avec les non-Juifs. Parce que le but de la loi de Moïse, elle était de protéger la nation d'Israël, le culte qui était rendu par la nation d'Israël, c'est la nation choisie. D'accord? Et cette nation choisie, qu'est-ce qu'elle devait en particulier faire naître? Le Messie. Ouais, Jésus n'a pas aboli la loi. C'est ça mon problème. Si c'était de Moïse, mais l'ordre qui a été donné aux disciples, c'est pas Moïse qui a donné, c'est Jésus qui leur a donné l'ordre. C'est de l'ordre qu'il parle, en fait. Voilà, c'est de l'ordre. C'est une loi mosaïque, mais Jésus l'a mise en application. Voilà, c'est ce qu'il a appliqué. Exactement. Exactement. Donc c'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Donc Pierre dit, vous savez, l'air dit-il, qu'il est défendu à un juif d'entrer chez un païen, ni de se lier à lui. C'est Jésus, leur maître, qui leur avait interdit. Ça, c'est dans Acte 10, 28. Et quand on progresse un peu dans Acte 11, verset 3, on dit les Juifs qui étaient restés à Jérusalem, lorsqu'ils ont entendu que les païens aussi avaient reçu le salut, ils ont appelé Pierre et puis ils ont fait des mises en garde. Si vraiment il était question d'aller prêcher aux païens, ils allaient plutôt encourager Pierre. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Il dit, mais pourquoi tu t'es permis d'entrer chez les païens? Pourquoi tu es rentré chez eux, tu as mangé chez eux, etc., etc. C'est là que Pierre se met à expliquer, non, si je suis rentré, c'est parce que Dieu m'a fait voir une vision, etc., etc., etc. Maintenant, il y a la femme cananéenne qui vient Jésus. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que, mais en fait, ce débat au 1er siècle, il a duré presque tout le 1er siècle, en fait. Où effectivement, en fait, les Juifs qui sont devenus chrétiens, ils avaient du mal à se situer. Parce qu'ils avaient pratiqué la loi de Moïse pendant des années, où on leur disait effectivement la loi de Moïse, n'ayez pas de relation avec les non-juifs, et puis avec la prédication au monde, ils ont dû sortir de cette loi. Donc ils ont eu du mal. Et au milieu du 1er siècle, même quand les apôtres prennent des décisions, là on est en 49 de notre ère, où ils disent il faut continuer d'aller prêcher aux non-juifs, même là c'est compliqué, quoi. On sent qu'il y a des dissensions, quoi. Et il aura fallu presque un siècle pour comprendre cette idée. Voilà, c'est ça. C'était un changement de cap, hein, pour les Juifs. Hein. Oui, mais moi je parlais du vivant de Jésus, en fait. Si du vivant de Jésus n'a pas donné l'ordre d'aller prêcher aux non-juifs, si certains le font après lui, ça n'engage que eux. Parce que l'ordre. Il a dit Jésus. Matthieu 28, 19, vous l'avez cité. Oui, c'est ce que je dis. Matthieu 28, il a dit allez par tout le monde, faites-en des mes disciples, en les baptisant au nom du Père du Fils. Mais quand ils sont allés, c'est là que j'ai cité Acte 11, 19. Quand ils sont... Attends, je vais vous lire le texte rapidement. Ouais. Voilà, Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Tu peux me lire ça rapidement. Voilà, tu prends note également. Et puis, voilà. Acte des Apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, Acte. Voilà, Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie. Jusqu'en Phénicie. Dans l'île de Chypre. Dans l'île de Chypre. Et Antioche. Annonçant la parole seulement qu'aux Juifs. C'est-à-dire, ils sont allés, c'est vrai, mais ils n'ont prêché qu'aux Juifs. C'est-à-dire, quelqu'un vient ici à Paris et puis il dit, bon, moi je suis venu uniquement pour prêcher aux Congolais. Tu vois, il choisit les Congolais. Et puis de deux, vous savez, moi quand j'arrive ici, j'ai pas besoin de m'identifier. Dès qu'on me voit, on sait que je suis un Africain. Vous savez, en Afrique, moi, je peux faire la différence entre un Africain du Niger et un Africain du Nigeria. Et puis, quand je regarde, lui, là, c'est un Burkinabé, je peux le savoir. Si je regarde, lui, là, c'est un Nigérien, je peux le savoir. Lui, c'est un Nigérian, je peux le savoir. Et les disciples, quand ils sont arrivés, ils connaissent la différence entre les Juifs et les non-Juifs. C'est pourquoi ils sont allés uniquement prêcher aux Juifs. Je redis la même chose. Étant moi africain, on est tous noirs. Mais quand moi je vois un homme venant du Burkina Faso, je sais que lui est le Burkinabé. Même quand j'arrive au Burkina, je peux identifier les Ivoiriens du Burkina. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont identifié les Juifs, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Parce qu'ils n'ont pas désobéi à l'ordre de leur Seigneur. Et la preuve se trouve dans Matthieu 15, verset 21. Ici, tu peux me le prendre rapidement. Vous allez voir une scène qui s'est passée entre Jésus et une femme cananéenne qui n'était même pas de ces contrées, qui venait de, voilà, Matthieu chapitre 15 au verset 21. Et puis, voilà, je le ferai. On commence au 21 pour descendre, quoi. Ok. Lorsqu'il approchait de Matthieu 15. Matthieu 15. Voilà, verset 21. Okay.
Matthieu 15, 21. Voilà, et suite, quoi. Okay. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Fils de David. Bon, si Jésus, lorsqu'il vient pour l'humanité tout entière, comme je n'ai pas compris encore jusqu'à présent, mais la femme crie derrière lui, normalement, il doit se retourner, lui porter assistance automatiquement parce qu'il est venu pour tout le monde. Allons-y. Okay. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Continue. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. En d'autres termes, mais maître, il faut la renvoyer parce qu'elle ne fait que crier, les gens vont nous regarder un peu partout. Jésus aurait dit non, 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 attendez, parce qu'elle a besoin de... Voilà, elle a une urgence continue. Il répondit, oui. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, il donne sa mission d'abord. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la Bible, il y a une Bible qu'on appelle la Bible Semeur. Vous allez voir, il a dit, ma mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Continue, la femme va dire quelque chose qui va changer la donne. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça fait la deuxième fois qu'il refuse. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner aux petits chiens. D'aucuns m'ont dit une fois, mais Jésus a traité la femme des chiennes et tout ça. Il dit, non, non, les prophètes ne font pas ça. C'est le langage des Juifs. Écoutez, hein, c'est le langage des Juifs. Les non-Juifs sont considérés comme des porcs, des impurs, etc. Mais bon, ça c'est leur conception. Donc, il n'est pas bon de prendre le pain. C'est-à-dire, le pain, c'est le miracle. Hein, et tout l'enseignement et le miracle qui accompagnent. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël. Le chien ici, c'est les non-Juifs. Donc, il n'est pas bon de prendre quelque chose qui est destiné aux enfants d'Israël, de le donner à quelqu'un qui n'est pas juif. Continue, continue. Oui, Seigneur, dit-elle. Oui. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres termes, moi, je sais que ce salut ne m'est pas être destiné. Ça ne m'est pas destiné. Moi, je veux juste que tu m'apportes une assistance. Moi, je sais ce que tu as dit. En d'autres termes, continue. Alors, Jésus lui dit, oui. Femme, ta foi est grande. Non, 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 il y a une partie qui t'a sauté. Voilà. Oui, Seigneur, dit-elle. Dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle reconnaît, les petits chiens mangent les miettes qui tombent. C'est-à-dire, la nourriture, ça c'est de façon spirituelle. Hein. C'est pas de la nourriture. Vous savez, la parole de Dieu est une nourriture. Ça guérit le cœur, ça, voilà. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, elle dit, j'ai pas besoin de nourriture qui est sur la table, mais au moins les miettes qui tombent. Hein. Juste du secours. Continue. Alors Jésus lui dit, femme, oui. Ta foi est grande. En d'autres termes, tu as connu cela, tu as accepté cela, alors qu'il te soit fait comme tu le veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc, il s'agissait maintenant de guérir sa fille, mais comme elle a accepté que la mission de Jésus se limite qu'aux enfants d'Israël, et qu'elle ne voulait pas de cette mission, elle voulait juste une assistance à sa fille, et il accepte par la grandeur de sa foi d'accepter cette mission. Jésus lui dit, alors va, ta fille fut guérie. Voici comment il a guéri la femme. Claire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, peut-être que vous ne connaissez pas le prophète Mohammed, lui d'abord parmi ses disciples, il y avait des noirs, tel que Bilal était un noir. Et Mohammed est descendant de Agar, femme d'Abraham, de seconde épouse d'Abraham. Elle était une égyptienne, la fille des pharaons d'Égypte. Parce que c'est pas tout pharaon qui était au temps de Moïse. Le pharaon, c'est un titre. Quand tu es au pouvoir, c'est comme César Auguste, Cyrus, etc. Voilà, ce sont des appellations. Donc, pharaon d'Égypte, à l'époque, c'était sa fille qui est Agar. Donc, Agar était noire. Elle était une princesse noire. Et quand on descend jusqu'à Mohammed, de la lignée d'Ismaël, il y avait Bilal qui était noir. Et quand Mohammed vient, il envoie des lettres au roi Irapus. Il envoie des lettres qui sont aux entourants de lui. Il dit non, venez croire en moi. Donc, sa mission n'était pas restée. Parce que lui, il a été envoyé à l'univers et à l'humanité tout entière. Donc, voici un peu pour laisser le frère, pour que je puisse l'écouter sur ce sujet de Jésus, dans Matthieu et puis dans, voilà. Merci beaucoup, missionnaire. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce récit, en fait? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous embête dans ce récit? Dans ce récit? Ouais, qu'est-ce qui est dérangeant? C'est une très bonne question. Non, rien n'est dérangeant, seulement que Jésus donne tous les détails ou encore toutes les preuves, tous les enseignements pour montrer que sa mission, c'est uniquement aux enfants d'Israël. Parce que, regardez, tu vas me prendre un verset qui va compléter la donne, et ça même, c'est au jour de la résurrection. Matthieu 19, 27 à 28, ou bien 28 à 29. Matthieu chapitre 19, vous allez voir ce que Jésus va dire à ses disciples. Sinon, rien ne nous dérange. Nous, on veut simplement dire, tous les autres prophètes, y compris Jésus, n'ont été envoyés qu'à leurs peuples respectifs. Parce que
les chrétiens, la plupart n'acceptent pas qu'un autre prophète est venu après Jésus. Certains, je ne dis pas tous, certains. Allons-y, Matthieu 19, 27. 27. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit. Le missionnaire a cité Pierre tout à l'heure. Vous savez, Pierre était comme le premier ministre. Parce que Jésus a dit, c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre prenant la parole, lui dit. Voici, nous avons tout quitté. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quelle est notre récompense? Jésus leur répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour de la résurrection, etc. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, oui. Vous serez de même assis sur 12 trônes où vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que même au jour de la résurrection, même au ciel, même dans le paradis, c'est uniquement pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire que nous n'avons rien à voir avec la mission de Jésus, mais nous devons attendre plutôt celui que Jésus a annoncé qu'il viendra après lui, que l'humanité tout entière doit suivre. Nous croyons en Jésus, nous musulmans. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'a pas été envoyé pour nous. Claire. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Moïse n'a pas été envoyé pour nous. Nous ne rejetons ni l'enseignement de Jésus, ni celle de Moïse, ni celle d'Abraham, mais ils ont tous été envoyés à leur peuple respectif. Le seul prophète descendant de la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans la Genèse, et voilà, Genèse 17, 19 et 20. Parce qu'à l'égard, il dit, voici ta femme Sarah, il t'enfantera un fils, et j'établirai mon alliance avec lui, avec sa postérité après lui. Vous savez, la postérité d'Isaac, ce sont les prophètes qui sont sortis, envoyés aux enfants d'Israël. Et il dit, à l'égard d'Ishmaël, je l'ai béni, je le rendrai fécond, je le multiplierai, il va engendrer 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ismaël ne peut jamais devenir une grande nation. Il y a quelqu'un qui est sorti de la lignée d'Ismaël, qui a fait d'Ismaël une grande nation, et cette prophétie de Genèse 17, 20 s'est accomplie. Si les frères connaissent ce prophète-là, j'aimerais quand même connaître son nom. Si cette prophétie s'est accomplie, quoi. Genèse 17, 20. Oui, les paroles de Dieu à Abraham concernant Ismaël, elles sont très claires. Il devait devenir une grande nation. Hein. C'est ce que clairement le dit. Je veux juste revenir moi sur ce que vous disiez, avec un texte quand même de l'Évangile. C'est Jean chapitre 1, verset 29. Oui. Voilà. Si Jésus, effectivement, il a prêché à la nation d'Israël, effectivement, et son ministère n'a duré que 3 ans, et il est resté à l'intérieur des frontières d'Israël. En revanche, en Jean chapitre 1, verset 29, vous avez Jean le Baptiseur qui dit, en parlant de Jésus qui vient vers lui, voyez l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Du monde. Donc là, il est bien question d'enlever le péché du monde, de l'ensemble de l'humanité. Le mot monde, là. Oui. Donc là, c'est l'humanité. Ah bon? Dans ce cas-là, le péché du monde. Je ne sais pas comment vous comprenez sinon. Jean 17, verset 9. Ordinateur. Vous allez voir, il y a des choses. Vous savez, le monde, il peut avoir plusieurs significations. Non, entièrement d'accord. Parfois, c'est la terre. Dieu merci. Ça peut être merci pour votre sincérité. Mais non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, parfois, c'est le globe. Mais là, il faut enlever le péché du monde. Là, on ne parle pas de la terre, on ne parle pas du globe. Oui, enlever le péché du monde. Le péché du monde. Or, toute l'humanité est pécheresse, malheureusement. Bon, si toute l'humanité est pécheresse, c'est imparfait. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que autour de la table, on est tous imparfaits, là. Normalement, on pêche tous les jours. Oui, je veux dire, on pêche, mais nous ne sommes responsables que de nos péchés. C'est pas quelqu'un qui est responsable de ça. C'est pas comme si c'est Adam qui a péché, puis nous prenons le péché. La Bible dit, moi, quand je pêche, je traite des péchés. Deutéronome 24:16, la Bible dit dans Deutéronome 24:16, le Père ne porte pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Ça, c'est Deutéronome 24:16. Mais si chacun meurt pour son péché, ça veut dire que Adam n'est pas péché, puis nous on prend. Parce que si moi je suis malade, c'est moi je vais à l'hôpital pour faire les injections. Si moi je suis malade, c'est pas ma maman qui ira. Il nous l'a transmis comme une tare en fait. Bon, s'il nous l'a transmis comme une tare, ce serait... Malheureusement, je prends un exemple sur le plan physique, malheureusement parfois des parents transmettent une tare physique à leurs enfants parce que c'est dans leur gène, c'est comme ça malheureusement. Adam, il nous a malheureusement transmis la tare qui est le péché. Quoi. Bon, si on pêche, alors moi je suis responsable de mes péchés, d'accord, que j'ai commis aujourd'hui par exemple, je suis entièrement d'accord. Maintenant celui qui le premier à avoir introduit, ça reste bien Adam. Bon, en réalité, chez donc, il fallait quelqu'un pour enlever tout ça. Voilà, c'est en cela que je voulais en venir. Et qui
qui, en dehors du Messie, pouvait enlever ce... Et c'est Jean-le-Baptiste qui le dit. Hein. Là, c'est dans l'Évangile. Ouais, je suis d'accord, mais je veux dire... Il enlève le péché du monde. Les péchés étaient déjà pardonnés avant Jésus. Les péchés étaient pardonnés avant l'arrivée de Jésus. Base? Aucune base, je vous explique, selon la Bible. Alors, Dieu dit, quel était le but des sacrifices en Israël? Voilà, Dieu dit dans la Bible, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Il n'y a pas besoin de sang de quelqu'un. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. L'enfant n'est même pas cru à sa mort, mais il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il y a des péchés qui sont pardonnés avant même la mort de Jésus. Donc, ça, c'est un premier point. Et pourquoi? Il y a une explication à ça. J'ai pas compris. Il y a une explication à ça. À ce que les péchés soient pardonnés. Ouais, avant la mort de Jésus. Oui, mais c'est Dieu qui pardonne les péchés. Ah oui. Il n'a pas besoin de tuer un innocent pour ça. Claire. Je sais pas si vous comprenez un peu. Parce que la Bible dit... Quel était le but des sacrifices d'animaux en Israël? Je vais y arriver. La Bible dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Proverbe ça. Le méchant sert de rançon pour le juste. Alors que Jésus, c'est le juste. Ça ne peut pas être le contraire. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, dans la Bible, dans Ecclésiaste 7, verset 20, il a dit, non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et ce péché que nous faisons, c'est pas à cause de Jésus, ni à cause d'Adam. Pourquoi? La raison, c'est quoi? C'est que Dieu a dit dans la Bible qu'il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme. Si elle a, c'est-à-dire qu'après avoir mangé le fruit interdit. Mais nous nous sommes posé la question, si les douleurs de l'enfantement, la femme a les douleurs de l'enfantement, alors que Jésus est venu pour prendre cette malédiction, soi-disant, mais pourquoi les femmes chrétiennes non seulement continuent d'accoucher avec douleur, mais elles vont continuer d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde, malgré qu'elles croient que Jésus est venu prendre la malédiction. Ça veut dire qu'elles n'ont rien pris. Ça y est encore là. Parce qu'elles, non seulement elles vont continuer d'accoucher avec douleur, mais elles continueront d'accoucher avec douleur, malgré qu'elles croient que Jésus est venu prendre cette malédiction. Mais le problème, c'est où? On annonce que Jésus vient pour prendre cette malédiction d'Adam. La personne la mieux placée pour dire, je suis venu prendre cette malédiction, c'est Jésus. On lui pose la question, pourquoi tu es venu? Il dit, Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. On se pose la question, mais t'as pas été envoyé pour prendre nos péchés? Jésus a dit dans la Bible, il dit ceci, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69. On dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et non, ta mort est la vie éternelle. Vous savez, il lui dit, ce sont tes paroles-là qui sauvent. Et non, aller à la croix. Si celle était pour aller à la croix, missionnaire, Jésus vient, il est censé aller à la croix, et il vient pleurer, il dit à Dieu, lui, il ne veut pas partir. Donc, éloigne-moi cette coupe, s'il est possible, que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Nous nous posons la question, quand Jésus a demandé à Dieu que sa volonté soit faite, est-ce que Jésus peut-il demander quelque chose à Dieu? Dieu va refuser? Jamais. La Bible dit non. C'est pourquoi dans Hébreux 5, 7, il a dit ceci. C'est pourquoi Jésus, après avoir parlé, il a crié avec des cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété ou encore à cause de sa soumission. Exaucé de quoi? D'une demande. Quelle est cette demande? À celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort. Il a prié, pleuré, lamenté, supplié Dieu. Dieu l'a exaucé. Quand Dieu a exaucé Zacharie, sa femme était enceinte, elle a eu un enfant. Quand Dieu a exaucé Jésus dans la résurrection de Lazare, il a ressuscité Lazare. Mais quand Dieu exauce Jésus, dans sa demande de ne pas mourir, il ne peut pas mourir pour nos péchés. Chacun meurt pour son péché. Ézéchiel 20, verset 20 à 23 le dit, Deutéronome 24, 16 le dit également. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce texte qu'on a lu là? De Jean, en fait, oui, l'agneau de Dieu. Eh oui. Exactement. Quand on dit voici l'agneau de Dieu. Et quand c'est intéressant, pourquoi Jean-Baptiste il utilise la comparaison de l'agneau de Dieu? En fait, il fait référence à l'Ancien Testament. C'est ça, à la loi de Moïse et au sacrifice qui était mis en place en Israël. La loi de Moïse. Il fait la comparaison. Effectivement. La loi de Moïse, dans la loi de Moïse, et dans Lévitique, et si Jésus donc n'est pas venu pour enlever les péchés du monde, comme l'a dit Jean-Baptiste, quelle est notre espérance? Enfin, comment on va s'en sortir? Ah, bien sûr. Ouais, mais non, mais c'est la Bible qui répond. 1 Corinthiens 15. Vous allez voir ce que Pierre, c'est Paul qui l'a dit. Paul a dit quelque chose de fondamental. Sans Jésus, on est perdu. Hein. Non, oui, sans Jésus, non. Non, sans Jésus, vous n'êtes pas perdu, mais sans la croyance à la prétendue mort de Jésus, vous êtes perdu. C'est ce que Paul a dit. Sans Jésus, vous n'êtes pas perdu. Mais selon Paul, on est les plus à plaindre de tous les hommes. C'est Paul qui l'a dit. Mais ça, c'est pas Jésus qui l'a dit. Donc, on va essayer de... Paul
Une référence, non? Ouais. Non. 15. Ah, ça reste Verset 14. Ça reste une référence apostolique quand même. Bon, une référence, c'est vrai, mais il est celui-là qui vient quand même dire des choses que le maître n'a pas dit. Ça, voilà, il y a un peu d'ambiguïté en fait. Paul dit, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Alors que Christ a été circoncis. Parce que Paul, qu'est-ce qu'il explique? Que la loi de Moïse est terminée. Mais Jésus n'a pas dit ça. Ah ben, Paul, il l'établit clairement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il explique que la loi de Moïse, elle avait un objectif. Oui, mais C'était Jésus... quoi? C'était de faire venir le Messie. C'était ça le but de la loi de Moïse. Oui, mais le... Et une fois que le Messie est arrivé, bah, Paul dit, bah, c'est bon. La loi de Moïse, elle a été accomplie. On a le Messie. Le Messie est venu. Ah, vous n'êtes pas tenu d'observer la loi de Moïse. C'est pour ça d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, toutes ces dissensions qu'il y a eu, un peu, enfin, ces tensions qu'il y a eu chez les premiers chrétiens qui ont duré sans doute pratiquement un siècle, voilà, parce qu'il fallait passer d'un système à un autre. Enfin, chez les Juifs, en particulier. Les chrétiens qui, eux, venaient du monde païen, il n'y avait pas de problème pour eux. Eux, ils avaient envie d'être acceptés dans la communauté chrétienne. Mais les Juifs, qui avant pratiquaient le judaïsme, qui désormais devaient pratiquer le christianisme, c'était plus compliqué pour eux. Voilà. Mais Paul, il explique, parce que Paul, c'était un fervent judaïsant. Il était pharisien, il était chef religieux. Il n'a jamais été parmi les 12. Hein. Non, on est d'accord, il n'est pas compté parmi les 12. Mais ça a été un persécuteur. Oui, notamment à la mort d'Étienne, il est présent et il approuve le meurtre d'Étienne. Oui, mais Paul dit... Et après, il va dire, mais je me suis trompé, quoi. Voilà, quand j'étais pharisien, je me suis trompé. Oui, mais lorsque tu vas me prendre Acte 13, verset 14, quand ils ont demandé à Paul, vous savez, il y avait une réunion et le chef de la loi de la synagogue a dit, si quelqu'un a des paroles d'exhortation à donner, qu'il lève la main et parle. C'est là Paul prend la parole, mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son Acte 13, verset 20, 18 et suite. Je vais contextualiser, en fait, pour que, voilà, mon frère missionnaire soit dans le contexte, en fait. Acte 13, le verset 18. Il est nourri près de 40 ans. Non, il faut remonter au verset 15. Je vais où on dit Paul s'est levé, il fait un signe de la main. Acte 13, 15. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue les envoyaient dire, oh, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. C'est-à-dire, on est dans l'assemblée, il y a la foule, on dit qui a quelque chose à dire, qui veut parler. Qu'est-ce qui se passe? Paul se leva. Et ayant fait signe de la main, il a fait un signe de la main. Il dit, hommes israélites, vous qui craignez Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu est importante dans cette phrase. Vous qui craignez Dieu. Continuez. Écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes désirs. Écoute maintenant la suite. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus en Israël. Tu continues la suite. Jean-Baptiste va dire quelque chose de la suite. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Paul, qui est venu après Jésus, bon, qui n'était pas parmi les 12, comme j'étais en train de le dire, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Et il continue de dire, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi ou un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Il dit, si l'un de vous a retranché l'un de ses petits commandements, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Si celui qui applique, lui sera appelé grand. Et au verset 20, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit, si vous ne croyez pas à ma mort, vous ne serez pas sauvés. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Comment dépasser les scribes et les pharisiens? C'est dans l'adoration, dans la crainte de Dieu, etc., etc. Donc, quand Paul prend la parole ici, c'est de la postérité de David, comme Genèse 17, 19, que Dieu, selon sa promesse dans Genèse 17, 19,
a suscité à Israël, pas à l'humanité tout entière, à Israël, un sauveur qui est qui? Jésus. Et c'est ce que nous proclamons nous toujours. Et il continue pour dire, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jean-Baptiste, c'est pour les enfants d'Israël. Jésus, c'est pour les enfants d'Israël. Moïse, Israël. Toute la lignée d'Isaac, là, c'est pour les enfants d'Israël. Le seul prophète, fils d'Abraham, fils d'Ismaël, descendant d'Ismaël, sorti de la lignée d'Ismaël, qui a été envoyé à l'univers et à l'humanité, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le seul qui est sorti de ce côté. Tous les autres prophètes sont sortis de la lignée d'Isaac. Mais c'est pourquoi Dieu a dit, je vais établir mon alliance. Ce sera une alliance perpétuelle pour Isaac et sa postérité après lui. Jésus vient, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ça ne sort pas. La femme cananéenne vient, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de nos chiens. Il dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement. Il n'a pas enfreint sa loi. Mais c'est peut-être que, comme le missionnaire l'a dit, c'est Paul qui vient maintenant dénaturer, en d'autres termes, une façon de parler. Parce que Paul a quelque part contredit Jésus, dans certains cas. Paul dit, si Christ n'est pas, tu vas me lire ça, 1 Corinthiens 15, c'est là que je voulais en venir. Non, mais Paul, il n'a pas contredit Christ. Moi, je reviens encore au premier texte qu'on a cité en introduction de notre discussion, c'est Matthieu 28, 19, vous l'avez cité. Jésus dit clairement, allez prêcher aux nations. Et il le dit, Jésus. Mais vous savez, donc là on ne peut pas remettre en cause ces paroles. Les nations ont un sens dans votre Bible, surtout dans la version de votre Bible. Oui, mais vous pouvez prendre une autre traduction, je ne sais pas. Non, si on lit même second, par exemple. Non, il n'y a pas de souci. Mais dans cette version de traduction du Monde Nouveau, vous pouvez lire Matthieu 10, 5 à 7. Oui, mais comment vous expliquez là, les paroles de Jésus là? En fait, il y a un mot qui va prêcher aux nations. Ouais, voilà, les nations là, vous allez voir ce que ça donne. Matthieu 10, 5 à 7, traduction du Monde Nouveau. Parce que je sais ce qui va sortir comme son nourriture. Voilà. Merci, missionnaire. Oui, je suis d'accord. Il est dit, n'allez pas vers les gens des autres nations. Tu as vu? D'accord. Mais on est. Non, mais il faut contextualiser le verset. Tu vois. On peut pas sortir un verset. Non, qu'est-ce qu'il dit là? Verset 5, c'est le contexte qui est important. Oui, jusqu'au 10 même, j'ai lu tout. Verset 5, Jésus est en train de former les apôtres à la prédication. Quelque chose de nouveau pour eux. D'accord. En leur disant quoi, par exemple? Verset 5, ces 12 hommes, Jésus les envoya en mission, leur donnant les instructions suivantes. N'allez pas vers les gens des autres nations. Autrement dit, on est toujours dans la première phase du ministère de Jésus. Votre prédication, quand il dit aux apôtres, là, qui sont en avant de lui, restez prêcher à l'intérieur des frontières d'Israël. Là, on est. En fait, ça, c'est limpide. Voilà, et là, on est entièrement d'accord. C'est le mot nation, je voulais ressortir ici. Oui. C'est pourquoi le mot nation dans la Bible, ça ne parle pas des nations du monde entier. Les nations, les tribus d'Israël sont appelées nations. Voilà pourquoi il a dit, parce que dans la version du second, il a dit. Quand Jésus dit n'allez pas vers les gens des autres nations, là, il dit ne sortez pas des frontières d'Israël. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ils n'ont pas désobéi à la loi, en fait. Ouais. Ils ont respecté. C'est Pierre qui l'a accompli après Jésus. Il a dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif. Mais moi, j'ai la question que je pose, qui les a défendus? C'est ici que ça a été défendu. Non, c'est Moïse. Non. Ah ben non, c'est Moïse. J'ai dit que... Bon. La Moïse, elle est très claire. Mais Jésus, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir des relations avec les autres nations. Donc, c'est Moïse, mais Jésus l'a accompli. Il ne l'a pas aboli. Voilà, donc, j'ai dit Jésus, quand il dit toujours Jésus, il est juif aussi. Donc, il n'a pas aboli. Donc, Jésus continue sur la lignée d'Isaac. Il y a une salle qu'on appelait la salle d'Ébir. Il n'était pas permis à n'importe qui de rentrer là-bas. Il y avait une estrade même devant cette salle et il était interdit à tout Noir ou à d'autres nations de s'approcher là. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé cette écriture-là, il n'a pas détruit, il a laissé. Voilà, donc ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, quand Pierre est arrivé, il a dit, il est défendu. Et puis de deux, les disciples qui sont restés à Jérusalem, lorsque Pierre est monté, mais pourquoi ils lui font des reproches? Parce que le maître n'est plus là. Il a donné des instructions. Toi, tu as désobéi. Il dit non, c'est Dieu lui-même qui m'a fait boire cette décision. Voilà, donc l'ordre de Jésus. Parce que Pierre, il avait lui-même besoin de changer d'état d'esprit. C'était très compliqué. Pierre, c'est un juif fervent. Ouais, bien sûr. Pierre, il a observé la mosaïque. D'accord. Voilà, et quand, d'ailleurs, quand il doit aller prêcher à Corneille, dans un premier temps, il ne veut pas y aller, Pierre. Parce que c'est un juif fervent, justement, qui observe la loi de Moïse avec beaucoup de scrupules. Oui. Il dit non, moi, j'y vais pas, quoi. Et il faut que Dieu, à 3 reprises, lui dise, arrête, ne considère pas les choses de manière impure si moi je les considère de manière pure. Et c'est là que Pierre dit, ok, je vais voir Corneille. D'accord. Mais c'était compliqué pour eux. Ils avaient un changement de schéma qui était nécessaire. J'ai une question que je veux poser. Si Jésus a été envoyé à l'humanité tout à l'heure, selon ce que vous dites, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à quel peuple, selon vous? Mohammed. Vous connaissez Mohammed? Il a été envoyé à qui, selon vous? Pour nous, en tant que chrétiens, vous savez qu'on ne le reconnaît pas dans la lignée des prophètes. Ah bon, hein? Mais moi, j'avais posé une question.
quand Dieu a dit dans Genèse 17, 20, je ferai de lui une grande nation. À quel moment cette prophétie s'est accomplie et sur qui? Quand il parle à Ismaël, oui. Bah, je pense que la grande nation qui est devenue Ismaël, c'est le peuple arabe. Qui l'a rendu grande nation? Bah, c'est Dieu. Par qui? Par qui? Par un prophète. Ah oui, d'accord, mais ça non, mais on respecte et vous avez le droit de le considérer comme ça. Non, je pose la question. Non, mais c'est pas une considération. Nous, en tant que chrétiens, en tout cas, vous savez, on ne reconnaît pas le prophète Mahomet. Pourtant, il est cité dans la Bible. Ça, c'est ce que vous dites. Je peux vous montrer les versets. Non, c'est même pas la peine d'aller sur ces versets. L'évangile ne parle pas du prophète. J'ai dit l'évangile parle. Non. On peut vérifier? Non, c'est même pas la peine. On peut pas vérifier? Non, parce que c'est un terrain où on va s'enliser, honnêtement. Mais au moins, on va rester chacun sur ça. Non, parce qu'on connaît ces versets. En fait, et on parle pas du prophète Mahomet, mais d'un autre prophète. Clairement, quand on parle de l'assistant, clair. Non, moi, je parle même pas de l'assistant. Oui, mais il y a d'autres versets, d'accord. C'est l'Esprit de Dieu. Non, je parle même pas de ça. Jésus va envoyer l'Esprit Saint, effectivement, aux premiers chrétiens et encore aux chrétiens aujourd'hui. En fait, je parle même pas de l'Esprit Saint. Pour que la prédication avance. Je parle de Jean 1, 19. Le prophète Mahomet, il n'est pas annoncé par Jésus. Vous voulez peut-être son nom? Oui. Mohamed. C'est pas Mohamed. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, Mohamed. Non, il n'y a pas de problème. Je suis désolé. Si vous voulez voir son nom littéralement, je vous rappelle qu'il n'y a pas marqué dans l'Ancien Testament Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Mais il y a des prophéties qui parlent de Jésus. D'accord, oui. Bah, Moïse, il dit il y a un prophète plus grand mais que moi. Mais il n'a pas dit Jésus. On est d'accord. Donc, on ne peut pas y avoir marqué qu'on parle littéralement Mohamed. Sauf que, en la personne de Jésus, vont se réaliser des centaines de prophéties au moment où il va être là. Il y a des prophéties qui ne sont pas réalisées. Bon, ça, je ne vais pas aussi... J'en citais juste 2-3 de manière très rapide. Par exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, Bethléem, c'est-à-dire que la ville où il devait naître, Jésus, il est né à Bethléem. Et c'était improbable au vu du lieu de résidence de Marie. D'accord? Il va falloir qu'elle traverse tout le pays d'Israël pour descendre à Bethléem. Oui, 18 à 10. Il faut lire ça pour moi. Voilà. Il va lire un verset. Jean 1, 19. C'est un problème. Il y a le prophète Daniel, par exemple, il a clairement annoncé l'époque à laquelle le Messie devait apparaître. Ce qui fait que les Israélites étaient dans l'attente de ce Messie. Et quand ils vont voir Jésus, ils sont pas surpris, parce qu'ils savent que leur époque, elle correspond à l'arrivée du Messie. Oui, mais Daniel, il a été clair. Non, mais Daniel, c'est vrai que c'est ce que vous dites, mais Daniel parlait du Fils de l'homme qui n'est pas Jésus. Le Fils de l'homme de Daniel n'est pas Jésus. Parce qu'il faut pas, voilà, il y a Fils de l'homme et il y a le Fils de l'homme de Daniel. Jésus lui-même s'applique l'expression Fils de l'homme. l'homme. Oui, mais ce Fils de l'homme dont Daniel fait allusion n'est pas Jésus. Parce que le Fils de l'homme, les caractéristiques de ce Fils d'homme-là, qui n'est pas Jésus. Parce que lui vient avec un nouveau royaume, etc., etc. Et la pierre qui a symbolisé, voilà, la pierre qui a fait, voilà. Et puis, on dit ce royaume ne sera jamais détruit. Vous savez, il y a plus de 300 prophéties qui se réalisent en Jésus, quoi. Et non, dans l'Ancien Testament? Ou dans quoi? En quoi? Je sais pas. Il y a plus de 300 prophéties qui se réalisent en Jésus. Et elles convergent vers cet homme. Donc, et des prophéties sur lesquelles il pouvait pas jouer, quoi. Il pouvait pas interférer. Le Messie, vous savez, le Messie Jésus. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, l'Ancien Testament ne nomme pas Jésus précisément. Voilà. Entièrement d'accord. Mais c'est la convergence des prophéties vers cet homme qui font que quand Jésus apparaît, il est identifié au Messie. Oui, ce aurait pu être un autre homme qui soit identifié au Messie. Vous savez, le Messie, c'est le oint, le choisi. Ouais, voilà. Donc, il y a beaucoup de Christ dans la Bible et des Messies. Dieu a dit, ne touchez pas à mes Messies. Ils sont plusieurs. Psaume 115, Jean 1, 19. Vous allez voir quelque chose. Il y a une question que je vais poser là-bas. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclare, et il ne le nia point. Il déclare qu'il n'était pas le Christ. Est-ce que vous entendez ici? Jean-Baptiste déclare qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, on parle ici déjà de Jésus. Allons-y, continue. Et il lui demandait, quoi donc? Quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Il n'est pas Élie. Je ne suis pas. Je ne le suis point. La suite? Es-tu le prophète? Oui. Et il répondit non. Ma question est de savoir, le Christ c'est déjà Jésus, Élie est le prophète, Jean-Baptiste lui-même est prophète. Le prophète dont on parle, il s'agit de qui? Es-tu le prophète? Il s'agit de qui? À votre avis? Oui. C'est Jésus, hein? Non, il a déjà dit il n'est pas le Christ. Le Christ c'est déjà Jésus. Non, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit moi je ne suis pas lui, quoi. Donc il a déjà cité le Christ. Ouais. Donc on parle plus de Jésus encore au prophète en bas, parce qu'il a dit je ne suis. Sauf que c'est dans deux rôles différents. D'accord? Prophète et Christ, et vous l'avez vous-même dit. Messie ou Christ, puisque c'est le. Non, je vais dire. C'est le même mot, c'est oint ou choisi. C'est deux rôles différents. En fait, quand on dit déjà le Christ là, lui il a déjà éliminé. Il dit je ne suis pas le Christ. Ouais, Jean-Baptiste, il dit je suis pas le Christ. Il n'est pas Élie. Ouais. Mais là il dit le prophète. Personne ne s'appelle le prophète. D'accord. Donc moi je veux savoir c'est de quel prophète on parle. D'accord, je comprends.
Vous avez le droit. On respecte. Vous voyez? Ouais. Parce On ne partage pas cette idée, mais on la respecte. Non, oui, non. Je vais dire, est-ce que quelqu'un s'appelle le prophète? C'est un titre. C'est pas un nom. Si on dit le Christ, nous, on fait déjà allusion à Jésus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Christ. Le Christ, c'est pas un nom non plus. Hein. Oui, mais dans ce contexte-là, on sait que c'est de Jésus, on parle. Titre. Oui, c'est vous qui Jésus-Christ. Non, mais vous pouvez me dire, c'est de qui? Non, mais ça veut dire ouin ou choisi Christ. Oui, mais je veux dire, la personne dont il dit, je ne suis pas le Christ là, il fait allusion à qui? Parce qu'ils attendaient des prophètes. Es-tu le Christ? Non. Tu es Jean-Baptiste, Élie? Non. Ah, mais je comprends. Voilà. On partage pas cette idée, c'est tout. Non, mais si au moins j'ai une réponse, ça me fait plaisir. Es-tu le prophète? Ouais. Quel prophète? Pour nous, c'est Jésus. Il n'y a pas de doute. Et le Christ, c'est qui? C'est Jésus dans son rôle particulier. Donc, ils ont cité Jésus 2 fois dans le même texte. Quel est le problème? Oui, mais on ne peut pas le citer 2 fois parce que dans ce cas, ils vont citer Élie 2 fois aussi alors. Ouais, c'est possible, mais sauf que le Christ et le prophète, c'est 2 rôles différents. D'accord. Parce que le Christ, c'est dans quel rôle? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'aimerais toucher un sujet. Je suis désolé, on se donne encore 5 minutes. Si oui, 5 minutes, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai un autre rendez-vous. Non, je savais. Okay. Et vous êtes très ponctuel dans les rendez-vous. Ça, en Côte d'Ivoire, quand ils me disent 9h, ils sont là à 9h. Vraiment, je respecte, on va vous laisser partir. Mais je ne sais pas pourquoi, dans l'Apocalypse 19, Apocalypse 22, 19 à 20, Dieu interdit de retrancher ou d'enlever dans les versions et tout ça. Mais j'ai constaté que dans votre Bible, il y a beaucoup de versions, et disons, il y a beaucoup de chapitres qui sont enlevés. Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Matthieu 21, 19. Un exemple? Matthieu 17, 21. Un verset qu'on aurait enlevé? Oui. Matthieu 17, 21? Oui, vous pouvez regarder. Il y en a beaucoup. Je vais citer quelques-uns, vous allez vérifier avec moi. La traduction du Monde Nouveau, bien sûr. Ouais, il y a 2 tirés. C'est pas bon? Il n'est pas là? Il y a 2 tirés. Oui, il y a 2 tirés. Ouais, Matthieu 18, 11 également. Oui, non, après, je sais qu'il y a d'autres versets où il y a des tirés. Ouais. Voilà, et puis l'histoire de la femme. Vous savez pourquoi, là? Je vais y arriver. L'histoire de la femme qui a commis l'adultère, selon Jean chapitre 8, elle n'existe pas dans votre récit. Ouais. Pourtant, elle est dans le second, catholique, machin, je ne sais pas. C'est tout simplement parce qu'il y a un doute sur l'historicité des manuscrits. Ah, il y a un doute sur le manuscrit. Sur les manuscrits, il y a un doute sur ces versets. Donc, pour ne pas prendre de liberté avec la parole de Dieu, justement, et ne pas prendre le risque, comme vous l'avez dit, d'ajouter ou de retrancher, le comité de rédaction de la traduction du Monde Nouveau a préféré, ne pas introduire ces versets, pour ne pas prendre un risque avec la parole de Dieu. Parce que on n'est pas certain des manuscrits en notre possession sur ces versets. Moi, je me dis que elle a été inspirée par Dieu, selon vous. La Bible a été inspirée. Donc, si elle a été inspirée, on devait quand même voir ces récits-là, quand même mémorisés comme le Coran, par exemple. Même si on brûle le Coran tout de suite, on a le Coran en tête, en mémoire. Moi, ma question. Par exemple, le récit dont vous citez, là, est-ce que cette histoire est vraie, la femme qui a commis l'adultère? En tous les cas, nous, dans la traduction du Monde Nouveau, ce récit n'apparaît pas. D'accord. Il apparaissait d'ailleurs dans nos anciennes traductions. Mais elle existe toujours. Ça existe toujours. Pas dans, et Marc 16 également. Pas dans cette traduction. Et puis, voilà, ça me rappelle. Parce qu'il n'y a pas une certitude pleine sur l'authenticité des manuscrits. Et il y a une partie où Jésus a dit, allez prêcher à toute la création. Ça n'existe pas dans votre version. Marc 15, 16 à 16 là. Marc, vous m'avez dit 15. Marc 15, verset 15 à 16. Vous pouvez vérifier? Marc 15, 16 à 16. Il faut prendre ça ici rapidement. Marc 15, c'est verset 16. 15, c'est ça? Verset 16. Moi, je n'ai pas ça en Marc 15, 16. Exactement. Mais on va lire ici rapidement. Oui. Il va lire ça. Marc 15, 16 à 16. Marc 15, verset 16 et suite. 16 et suite. Ouais, Marc 15, 16 et suite. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur. Non, Marc 16. Marc 16. Ah, c'est Marc 16, pardon. Marc 16. 15. C'est ça? Oui, d'accord. Donc, nous, on ne l'aura pas. Oui, bien sûr. Verset 15. Okay. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais ça, ce n'est pas dans votre version. Alors, donc là, on est d'accord, il faut prêcher au monde entier. Oui, mais pourquoi elle a coupé chez vous alors? Non, mais parce qu'encore une fois, on n'a pas une pleine certitude sur l'authenticité des manuscrits en possession. C'est juste ça. Donc pour conclure, liberté avec la parole de Dieu. Pour conclure, il y a des Bibles qui sont falsifiées. Merci pour ta sincérité. Non, mais c'est une sincérité que je respecte. Maintenant, je mets un petit bémol à ce que je. Il n'y a pas de souci. Si Dieu a fait mettre par écrit sa parole, il a aussi veillé à ce qu'elle nous parvienne. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver le bon texte. Oui, il est possible en tout cas. Oui. Celui qui cherche peut trouver le bon texte. Bien sûr, Maintenant que les traductions aient été faites. Il y a des traductions qui ne sont pas bonnes. Mais, pour prendre un exemple tout simple, je prends une petite dizaine là. Imaginons qu'on doit les 10 traduire un texte
du français à l'anglais, les 10 textes en anglais vont être les 10 différents, d'accord? Et il y aura des traductions. Traduction, hein. Oui, pas le texte original. Non, pas le texte original, je parle de la traduction. Nous, en français, par exemple, par définition, elle est traduite. Donc, les 10 textes en anglais qu'on pourrait avoir, qui seraient sur la table, il y a des traductions qui vont être meilleures que d'autres. Bon, en fonction de la maîtrise, en fonction de la maîtrise de la langue. Oui, bien sûr, ça c'est la traduction. Ah oui. Moi, je parle plutôt du texte original. Mais il y a des Bibles qui ont été falsifiées. Bien sûr. D'abord, vous avez cité un très bon exemple en introduction tout à l'heure, quand vous avez parlé de la divinité de Jésus. Il y a des religions qui ont introduit cette idée de la divinité de Jésus. À laquelle des Bibles nous on croit aujourd'hui, nous les personnes lambda? Il faut chercher. En tout cas, moi, je suis. Dans quelle Bible vous me conseillez? La traduction du monde. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous avez cité la Livre Second, c'est une très bonne traduction, la traduction. D'accord. La seule chose qu'on pourrait faire comme reproche à la traduction Second aujourd'hui, qui a été révisée il y a quelques années d'ailleurs, c'est d'avoir ôté le nom de Dieu. Ah ouais. Yahvé ou Jéhovah. Ça, on peut lui faire le reproche. Oui. Ceci étant, c'est une bonne traduction. Vous avez la traduction en français courant, c'est une bonne traduction. Okay. La traduction du Summer, vous avez cité tout à l'heure également. Moi, je l'ai à la maison, je m'en sers. C'est une très bonne traduction. La traduction de Jérusalem. C'est la version. Une traduction, pas des versions, mais catholique. C'est une bonne traduction aussi, la traduction de Jérusalem. La Tob, là. Ouais, le Tob, c'est une traduction catholique qui est une bonne traduction. Mais elle a plus de livres que vous. Elle a Tobie, elle a Sérassi. Non, c'est les écrits apocryphes rajoutés par l'Église catholique. Ah, l'apocryphe, oui, bien sûr. Voilà. Le canon des Écritures, c'est 66 livres. Okay. Et là, les biblistes, ils sont unanimes pour dire que c'est 66 livres. L'Église catholique a rajouté d'autres. Parce que nous, en islam, une fois il y a un problème dans la traduction, on se réfère au texte original. C'est ça la particularité de l'islam. Oui. Le texte original est toujours là dès qu'il y a des problèmes. C'est aussi l'histoire qui fait que vous avez la possibilité d'avoir le texte original. L'histoire, je n'ai pas compris. Enfin voilà, nous aujourd'hui, la Bible, on n'a plus les manuscrits originaux. En fait, malheureusement, ils ont disparu. Notre avantage, vous savez quoi? C'est la mémorisation. Okay. C'est ça l'avantage. Alors, si vous aviez pu faire ça, ça serait difficile, hein, jusqu'à la fin du monde, ça serait difficile que même le seul livre de Matthieu, le seul livre de Matthieu mémorisé par un chrétien, ça peut pas exister. Impossible. Parce que nous avons mémorisé 114 fois 6236 versets. Je pense que c'est divin, quoi. Mais encore une fois, nous, en tant que chrétiens, on reste persuadé que Dieu, il a protégé sa parole. Parce que quel aurait été l'intérêt de donner la Bible aux humains, d'accord, s'il ne la protège pas, et que les hommes la falsifient? Il n'y aurait aucun intérêt. D'abord, il n'y aurait pas d'intérêt, d'accord. Et puis. À qui il a donné la Bible? Et je suis juste là-dessus. Et la deuxième idée, c'est que ça veut dire qu'on pourrait remettre en cause la toute-puissance divine. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est impossible. D'accord. On peut pas toucher. Moi, j'ai toujours cherché à qui Dieu a donné la Bible. Quel prophète qui a reçu la Bible, par exemple? Le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu, l'Évangile Jésus, Psaume David, Torah, Moïse. Vous le savez, de toute façon, il a fallu 1500 ans pour l'écrire. Ouais, 1500 ans. Il y a 50 ans, le Nouveau Testament après Jésus. Le premier qui a commencé, c'est Moïse, avec le livre de la Genèse, le récit de la création. Ouais, ça, c'est la Torah, pas la Bible. C'est une partie. La Torah est une partie de la Bible. On peut pas. Quand on parle de la Torah, c'est une partie de la Bible. Ouais, c'est les 5 premiers livres. Quand on dit, c'est pas écrit par Moïse, ça encore, il y a le Pentateuque. Ouais, le Pentateuque, mais c'est pas écrit par Moïse. Parce que la Torah, c'est la loi. Oui, je sais. La Torah, c'est précisément la loi. Effectivement. Mais la Bible. C'est une partie de la Bible. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est l'auteur de la Bible. Je vais dire à qui a été révélé, en fait. Parce qu'elle est inspirée. Mais révélation, c'est. Donc, Moïse commence avec le récit de la Genèse et il fera 1500 ans pour l'écrire. Le dernier à rédiger une partie de la Bible, c'est l'apôtre Jean. Donc, à la fin du 1er siècle. Et il y a 40 tomes qui se sont succédés. Oui, 40 auteurs, oui, bien sûr. Comme si moi, je commençais la première page et puis après, je la passe à l'autre. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des contradictions dans la Bible? Non, il n'y a pas de contradiction. Bien sûr. Non. Bon, la prochaine fois, on va parler Merci en tout cas. Merci, messieurs. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Merci. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, c'est un peu ça. Merci beaucoup. D'accord, attention. On est vraiment désolé, mais. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez la route. Oui, il n'y a pas de problème. Vous avez la route, il n'y a pas de souci. Une prochaine fois. Ah ouais, bien sûr, parce qu'il est très sympa et puis ben voilà quoi. Les gars, où est-ce que je maintenant? Compliment à vous tous, c'était ah ouais, bien sûr. Depuis quelques mois. Ah oui. C'est un plaisir à chaque fois qu'on se croise. Ah ouais, c'est vrai. On parle de Dieu, c'est bon ça. On apprend des choses des uns des autres. Hein. Oui. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses de vous et puis ben voilà. Et puis merci encore pour votre sincérité et puis ben voilà. Je m'envoie le compliment. Merci beaucoup. Bon, c'est quoi? Il peut se faire en ligne ou pas? Pardon? Il n'est pas possible en ligne, non? Non, on reviendra. Avec Ismaël Aka, on reviendra, Inch'Allah. Oui, bien sûr. On est en train de se voir, tout ça, on va revenir, Inch'Allah. D'accord. Ok, bonne soirée. D'accord, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue, c'est gentil. Merci beaucoup. Salut ton frère, petit. Le petit, il a information, hein. Aga, il s'est formé petit là. Tu vois un peu?
Ça, c'est... Voilà, c'est... Le niveau est un peu haut, mais alhamdulillah, on s'en sort quand même. Ouais, c'est bon. Ça va venir par la grâce. Reste à côté de moi seulement. Il y a de faire les onctions. Tu as prié sur lui. Ouais, il a prié sur lui. D'accord. Famille, hey, où est Tricot là? DDR là, Tricot là. 10 €, c'est venu, hein? Ça va de la voiture, non? Mais c'est pas grave, laisse. Voilà les t-shirts qui sont là. 10 €, les gars. On est à Paris. Demain, on retourne à Paris. Demain, il y a un prêtre qu'on va recevoir. Et puis, le lundi, il y a Château d'eau. Lundi, Château d'eau de 16 h à 22 h, Château d'eau. Mardi, mercredi, je ne sais pas, on a d'autres programmes. Samedi, il doit avoir, il y a le roi Salomon. Demain 15, 16. Hein. Demain 15 h. Demain à 15 h, soyez connectés, il y a un prêtre à Fourbière. Voilà, donc on est à Lyon hein, pour voilà, un jour, deux. Je vais vous mettre la vidéo de ce monsieur-là. Il m'a lancé défi. Et c'est lui-même qu'on attend et il va... Voilà. Voilà, attendez, je vais mettre la vidéo de ce monsieur-là. Il a cité le nom de la DDR, donc on le cherche même. Non, on ne le cherche pas, on l'a déjà eu même. On l'a déjà eu. Non, quelle est ta main? Il ne peut pas courir. Il dit quoi? Que lui, il a fait débat avec un chrétien. Donc, actuellement, lui, sa foi n'est plus en place. Il est où? Il est à Abidjan tout à l'heure. Non, il est où, c'est Abidjan? Il est en France. Oh, il est à Paris là-bas? Oui. Bon, on va le retrouver là-bas. Écoutez. Que lui, sa foi n'est plus en place. Moi, je pensais qu'il a la connaissance. Mais là, je lance un défi international. J'attends même la DDR n'a qu'à venir. Donc, on est d'accord que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va habiter ta vie. Non, lui-même, sur ce point, je le lance un défi. Il a fait débat avec Béni. Béni, la fata, non? Il dit non, que lui, Béni ne connaît pas, que lui, il attend DDR. Je répète encore. Sur ce point, je le lance un défi. Je reprends. Moi, je pensais qu'il a la connaissance. Mais là, je le lance un défi international. J'attends même la DDR n'a qu'à venir. Donc, on est d'accord. DDR n'a qu'à venir. Il est là. Maintenant, il a dit DDR n'a qu'à venir, non? Il est arrivé. Ah. Maintenant, on dit il n'a qu'à venir. Il dit non, que il a 5 questions à poser. On fait ça d'abord avant le débat. Il dit il n'y a pas 5 questions ici. On s'en va dans la salle. Quand on a dit que DDR n'a qu'à venir, quand il parle, quand lui est dans la cage là, nous tous on va au zoo. C'est pas là? Mais quand on déjà cage là, quelqu'un n'a qu'à aller au zoo. Il dit, on ne le laisse pas. Samedi, on est en train de trouver la salle actuellement parce que vous savez, on ne peut pas faire petit poteau dans les rues. Voilà. Donc, on est en train de trouver la salle. Kamara est en train de nous coordonner ça depuis. Voilà. On va voir si on va aller à l'autre côté où on est parti pour le chèque Badroudine, là où il était là. Oui, Inch'Allah. Quartier, là, on appelle ça Montreuil. Montreuil, voilà. Donc, on est en train de voir. Donc, restez connectés. Demain, 15h, 18h, on a quelque chose à mettre sous la langue. Inch'Allah. En tout cas, les témoins de Jéhovah, tu vois, les témoins de Jéhovah, Ouais, ils sont différents des autres chrétiens. c'est vrai. Tu vois, eux, ils sont focalisés sur le salut. C'est-à-dire, Jésus est venu pour se donner pour les péchés, tout ça, c'est ça. Et après ça, tu rentres dans le texte là. Voilà, tu vois, ça, c'est un truc que je vais te donner, ça, Inch'Allah. C'est exceptionnel. Il y a au moins 17 versets qui sont coupés ici, qui ne sont pas dans les versions. Au départ, il a dit, ça veut dire, quand il a lu, il a admis en même temps, pas il sait. Il a dit il y a 2 petits traits. Il dit, il y a 2 petits traits, c'est comme ça. Au moins, lui, il est sincère. Non, il est sincère. Non, Tu vois? bien sûr que c'est sincère. Voilà. Et il ne crie pas. C'est Ah ouais, ça. bien sûr, c'est bon. Vraiment un autre débat où... Tu vois la différence quand tu fais le débat. Effectivement, effectivement. Donc, c'est déjà bon. Les gars, Tricot, là, 10 €, quoi. C'est pas beaucoup, pardonnez, c'est vous dites que non, voilà. Donc, Tricot est venu. Il y a beaucoup de personnes ont appelé pour connecter. Je passe ton numéro, je le fais. Wero. Ici, là, c'est Orange Money qui est Wero. Avec Wave, là. Faut faire ça. Chapeau. Aucun en bloqué. Il y a un numéro cité ça, on va checker en même temps. 10 €, Wero. Pas Wero, avec Blacana. 10 €, 10 €. Il y en a beaucoup dans la voiture. Il y a blanc, il y a jaune, il y a bleu, il y a. Et c'est bleu, non. Il y a treillis, il y a orange. Il y a vert, voilà. il y a jaune. Non, Béni l'a traumatisé. Béni l'a fata dans le débat. Mais comme ils ne sont pas. C'était allé dans la salle même. On dirait que c'est dans la rue. Mais c'était calmement posé là. Il y a, même dans petit poteau que Béni a fait, lui, là, Béni a fait gifler. Et il dit que lui attendait derrière, non? Ça va prendre. Il lui a posé une question, il va plus répondre. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine, hein, Inch'Allah. Salut. Comment il s'appelle là? Soma Drissa. Il est le premier hier, il va le saluer dans le live. Bon, Soma Drissa, c'est un bon vieux père qui est du côté du Burkina. Voilà, donc je le salue au passage. Soma Drissa. Spécial. Ciao, Et à celle-là, les gens disent que c'est Natacha, non? Elle se comporte comme son grand-père. Ah, Natacha est partie à Londres, là, il respirait. Hein? Son fantôme est venu. Mais c'est moi. Au permis, vous connaissez
Son son, il y a beaucoup, je ne connais pas. Bon, ok, il n'y a pas de presse. Inch'Allah, salam alaikum. On se retrouve demain à 15h, 18h. Demain, c'est dimanche, Inch'Allah. Et puis le lundi, à Château d'Eau, de 15h à 20h, je serai là-bas pour saluer la diaspora. Et puis, Inch'Allah, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le samedi prochain, on va programmer ça, Inch'Allah. Donc, Ismaël Aka, famille, on se dit au revoir et à la prochaine. Coupez-moi ça. Salam alaikum. À couper. Terminé là. On va terminer, voilà. Ça, c'est point qui est en haut là-bas. Petit point qui est en haut. Voilà, plus là. Appuie une fois, appuie au